Je vais vous raconter ici que le début de mon histoire, ok? Donc, je ne vais pas passer des heures et des heures, mais je voudrais quand même que vous connaissiez mon parcours, parce que peut-être mon parcours va vous dire quelque chose. Et vous allez faire un peu plus du tableau et de jugement de qui je suis. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent depuis, ou qui me connaissent depuis quelques heures même, quelques jours, et qui se demandent, c'est qui Elisa? Alors, je vais me présenter par étapes. Je suis âgée, hein? Donc, j'ai fait en 3 étapes. Comme ça, vous pouvez me connaître et ça ne va pas être quelque chose de trop fastidieux pour vous. Donc, je me présente par étapes. Je commence déjà avec mon diplôme. Je suis née au Brésil, comme vous le savez. Je me présente déjà avec mon diplôme de chirurgien dentiste que j'ai obtenu en 1985. Ici, j'ai mis un peu les photos de mes diplômes. Ça, c'est le diplôme de chirurgien, etc. Ça, c'est mon diplôme de programmation neurolinguistique, de certificat, etc., que vous pouvez regarder. Donc, diplôme de chirurgien dentiste. Je suis conférencière. J'étais déjà au Brésil. Je donnais des conférences. Je suis practitioner en programmation neurolinguistique, aussi intelligence multiple de Howard Gardner pour ceux qui connaissent, et j'ai un DEA en gestion d'affaires par la fondation la plus connue au Brésil mondialement, qui est la fondation Dom Cabral, qui s'occupe de ça. Alors, ces diplômes de chirurgien dentiste, j'avais déjà à cette époque-là une clinique de prévention de dentisterie. J'avais déjà des idées de prévention. Donc, beaucoup de questions qui ont été abordées et dans mon raisonnement, dans ma formation d'après, vient de cette préoccupation que j'avais depuis le début. J'avais une préoccupation de prévention. Mais la question est que finalement, en 2002, j'arrive au Brésil. Ici, je vous montre mes enfants. J'arrive au Brésil. En 2002, j'arrive en France. Ici, c'est mes 4 enfants. Ici, j'avais déjà, elle avait 19 ans et j'ai eu ce petit-fils qui aujourd'hui a 19 ans, qui s'appelle Thiago. Et aujourd'hui, j'ai 8 petits-enfants. Et j'arrive en France et qu'est-ce que je constate? J'arrive en France avec mon diplôme de chirurgien dentiste, hein, sous le bras. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que je ne peux pas exercer en tant que dentiste. Et j'ai fait un constat numéro 2, que je ne pouvais pas, même pas, travailler comme assistante dentaire non plus, parce que le dentiste français ne m'acceptait pas en tant qu'assistante de dentiste, parce qu'il disait, je ne veux pas une dentiste qui me regarde du matin au soir. Donc, je ne pouvais pas exercer en tant que dentiste. Et là, tout commence, mon histoire, d'une sorte de dévalorisation de mon être. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Et les choses vont avancer, mais avant qu'elles avancent, j'arrive en France et je vais passer tout simplement... De 2002 à 2006, ça va être vraiment, c'est pas l'enfer, mais c'est 4 ans de galère, vraiment de galère. Peut-être vous me demandez pourquoi je suis arrivée en France. Je suis arrivée ici par des raisons personnelles, ok? Et j'ai constaté, je pensais qu'avec mon expérience de beaucoup d'années en tant que chirurgien dentiste au Brésil, ça pouvait m'aider. Pas du tout. Ça m'a rien aidé. Je ne pouvais rien faire. Donc, de 2002 à 2006, je divorce. J'avais 4 enfants. J'avais ce petit enfant que je viens de vous montrer. Et je viens à un état de questions financières que je commence à faire du repassage, aide ménagère. Je travaillais au domicile de gens. Je faisais les 3-8 dans le comment ça s'appelle,
des usines à côté de Muret. Je suis dans la région de Toulouse. J'ai travaillé comme agent logistique à Leclerc. Le nom est très beau, mais agent logistique, c'est de peser des bijoux. C'est ça que je faisais. J'ai travaillé dans l'usine Fabre, qui est à Muret, à côté de Toulouse, à Muret. Et j'ai commencé aussi à faire l'apprentissage du français parce que je ne parle pas français. Je parlais d'autres langues, anglais, espagnol, allemand, portugais, mais je ne parlais pas français. Et donc, personne ne voulait de moi et je ne savais vraiment pas quoi faire. Ce n'était pas possible, j'étais complètement perdue. Donc, je vais laisser cette situation parce que la cerise sur le gâteau, c'était ce divorce, 4 enfants, et c'était vraiment, je peux vous assurer, le plus grand défi de ma vie. Parce que the show must go on, parce que j'avais ces 4 enfants, et je continuerai plus tard à raconter un peu de ce qui se passait après ce moment-là. Bon, on va à l'étape 2 de ma vie, et là, maintenant, on part d'un parcours chaotique, très riche en expérience, repassage, travailler dans les usines, etc. Les années de galère vont finalement prendre fin lorsque j'ai rencontré Eric, ce que vous parle tout le temps, et qu'aujourd'hui il n'est pas possible de parler parce qu'on a eu un problème de son, je ne sais pas pourquoi, qui est mon mari. Et donc j'ai eu la possibilité de faire un bilan et de capitaliser sur mes acquis, ok? Notamment en tant qu'enseignante de langue étrangère. Et là, j'ai pris tous mes acquis, anglais, espagnol, allemand, portugais. J'ai fait l'agrégation de portugais à l'université là, à Rangueil. J'ai commencé à être enseignante d'anglais et j'ai commencé à être enseignante d'anglais dans une école d'ostéopathie, l'EXOF, à Toulouse. Peut-être il y a ceux qui connaissent. Donc, à partir de ce cours privé d'anglais au XOF de Toulouse, d'une façon indirecte, j'ai commencé à me rattacher indirectement au domaine de la santé. Ça, on est en 2006. OK? Et là, j'ai pu côtoyer mes élèves en ostéopathie, que je donnais des cours d'anglais. Mais j'avais une grande expérience en biochimie. J'étais une passionnée par la biochimie. Et j'ai commencé aussi à remarquer parmi mes élèves en anglais dans l'ostéopathie OXOF, j'ai commencé à remarquer l'angoisse, la peur, le manque de connaissances en biochimie. On ne parlait pas de ça dans le cours d'ostéopathie. Là, je ne faisais pas ostéopathie, hein, j'étais prof d'anglais. Et leur expérience, il n'y avait pas beaucoup d'expérience en alliance thérapeutique. On ne parlait pas de ça à ce moment-là. Et je pense qu'on ne parle pas encore ni de biochimie, ni d'alliance thérapeutique. Donc, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de sujets par rapport à l'alimentation, au mode de vie, seulement un angle très mécaniciste. OK? Et là, comme j'étais dans une école d'ostéopathie, j'ai décidé de faire l'ostéopathie. J'ai commencé, moi, à faire l'ostéopathie dans le même cours, sauf que c'était un cours de cycle de formation continue. Ça, on est déjà en 2010. Et je voudrais faire ce cours en tant que cours de formation continue. Okay? Donc, j'ai eu l'opportunité à ce moment-là d'avoir beaucoup de collègues kinésithérapeutes qui étaient kinésithérapeutes et qui voulaient aussi devenir ostéopathes. C'était une autre opportunité pour moi, cette fois-ci, de côtoyer de vrais professionnels de santé en France. Toujours pareil. Pas d'intégration des aspects physiologiques et biochimiques de l'humain. Toujours les mêmes lacunes ils avaient. Je ressentais ça. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Une autre catastrophe. C'est que, malheureusement, je n'ai pas pu finir ce cours d'ostéopathie parce que
je me suis rendu compte, j'étais informée que je ne pouvais pas faire une formation en continu en sachant que mon diplôme de dentiste n'était pas reconnu en France. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à Biarritz faire mon cours au COPB de Biarritz, qui existe, je pense, toujours, où j'ai fait un cours, suivre mon cours d'ostéopathie, et là, en tant que Nini, ils appellent, ni kinésithérapeute, ni rien du tout, j'avais des collègues qui avaient 18 ans. Donc, moi, Elisa, j'avais, je ne sais pas quel âge, en 2010, 41 ans, et j'ai commencé un cours avec le garçon de 18 ans. J'ai rentré en dépression, j'ai eu un burn-out, j'ai eu tout ce que vous voulez, et je suis partie. Je ne pouvais plus. J'ai eu même de trucs, des pensées très noires. Donc, je suis revenue à Toulouse parce que j'habitais à Biarritz. Je reviens à Toulouse. Je décide de faire une formation en naturopathie en 2013 à Toulouse. Et là, c'était ma grande opportunité parce que là, j'ai eu l'opportunité de voir que les naturopathes, mes collègues, se sentaient absolument perdus. Et là, il n'y avait pas une base de biochimie, mais du tout. Et ni d'anatomie, et de rien du tout. Je parle de ma formation. Je ne parle pas naturopathe, de votre formation. Okay? Je parle de la mienne. C'était une catastrophe. Mes collègues, j'ai commencé à donner des cours même dans la formation, pour vous donner une ordre d'idée. Et c'est pour ça que je ne veux pas citer le nom de la formation. Ce n'est pas important. Donc, j'ai eu cette expérience très riche parce qu'elle m'a appris deux choses. Que la naturopathie, elle est extrêmement pas valorisée, qu'elle n'est pas respectée, qu'il y a des raisons pour ça, parce qu'il y a plusieurs types d'écoles, qu'elle n'est pas officielle, mais j'ai su ça que j'étais déjà dedans. et qu'elle ne trouve pas de solution comme je pensais qu'elle trouvait. Il y a beaucoup de recettes. Faites ça, ne faites pas ça. Le patient a une sinusite, donc il y a une liste de plantes à donner. Ma formation était comme ça. Après, j'ai eu l'opportunité de connaître beaucoup de naturopathes. Je vais vous dire comment. Et j'ai vu que ce n'est pas trop différent de ma formation. Okay? Il y a toujours des protocoles de plantes à mémoriser, sans fin. Tu mémorises. Et ils ont cette chose qu'ils cherchent la cause de la cause, mais je vois qu'ils sont perdus parce qu'ils ne donnent pas de solution. Et je peux vous garantir ça parce que j'ai eu beaucoup de patientes, de clientes, en tant que naturopathe fonctionnelle, qui sont naturopathes. Elles venaient, elles, me consulter. D'accord? Et j'ai pensé aussi, à ce moment-là, de devenir diététicienne. J'ai fait toute la formation de diététicienne. J'ai fait, les diététiciennes qui sont là, ils savent qu'il faut faire de stage. Et j'ai fait mon stage à Thalès, dans Restauration Collective Sodexo, en 2013. J'ai fait l'hôpital, qui c'était la clinique de l'Union, en février 2014. Et j'ai fait pendant pas mal de temps, c'était 8 mois, le CHU de Cahors, où j'ai connu les diététiciennes, j'ai connu les médecins. J'ai eu une opportunité richissime parce que j'ai vu les patients, les diététiciennes et tout ça. Qu'est-ce que je constate encore? Beaucoup de lacunes de connaissances des diététiciennes et des médecins à l'hôpital. En termes de micronutrition, en termes de macronutrition, c'était toujours, j'ai fait tous les secteurs. J'ai fait la partie diabétique, j'ai fait la partie insuffisance rénale dans l'hôpital. J'ai vu que les diététiciennes mémorisent les choses. Le professionnel médecin, ils ont un protocole, ils suivent le protocole, et voilà. Et il n'y avait pas du tout quelque chose de très personnalisé, de solutions. On voyait des gens qui rentraient sans la main et qui finissaient décédés avec un diabète, malgré toutes les tentatives d'éduquer le patient, parce qu'il y avait ça, toutes ces tentatives d'éduquer le patient. Mais une fois,
une fois par mois, donc ça ne marche pas. Et alors, j'ai décidé de faire un DU, un diplôme universitaire, que j'ai été acceptée parce que j'étais dentiste, heureusement, à Rennes. Je suis allée à Rennes pour faire ce DU qui existe encore sur la nutrition et la maladie métabolique. Ça était possible, pourquoi? Parce que j'avais la reconnaissance de l'État français de mon diplôme de dentiste. Et là, je vous montre mon DU, diplôme de l'université par l'université de Rennes. Ok? Donc, je suis dans une accumulation de diplômes, vous avez remarqué. Donc, je ne veux pas que vous fassiez la même erreur que moi. On accumule des diplômes. Mais on va passer après à la troisième étape. Je reviens à mon dernière étape, que je trouve l'étape très jolie, très bien de ma vie. Finalement, on est en 2013 et là, regardez, je ouvre mon cabinet. Nous sommes ici en 2013. Ça, c'est mon cabinet à Cahors. Et ça, c'est moi, en 2013. Ça fait un moment quand même. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je cherche à appliquer mes connaissances en biochimie d'une façon plus pratique, capable d'avoir de répercussions physiologiques directes auprès de patients. Et là, voilà la découverte de la médecine fonctionnelle. Donc, je vous montre quelque chose avant. Je commence à pratiquer et à me former en médecine fonctionnelle auprès de l'Institute of Functional Medicine, l'AO, Institute of Functional Medicine, IFM, Continuing Education Certificate. Donc, je commence cette formation et je vais tout de suite appliquer dans mon cabinet. Et en même temps, sans prétention, si vous regardez mon YouTube, vous allez remarquer que je commence ma chaîne YouTube en biochimie appliquée depuis 2014. Ma chaîne YouTube, elle existe depuis 2014. Donc, je commence mes consultations, je commence la chaîne YouTube, et comme vous, en tant que naturopathe que je suis à ce moment-là, n'est-ce pas? Je commence à suivre des formations payantes ou gratuites proposées par différents laboratoires en nutrition en France, que vous connaissez. OK? En fin de compte, je commence à fréquenter les laboratoires m'invitaient pour voir la présentation, la formation d'un tel, d'un autre. Et moi, je suivais toutes ces formations payantes et gratuites pour passer au laboratoire-là. Et j'étais là en tant qu'élève, mais ce que je voudrais vraiment, c'était de passer de l'autre côté de la barrière et devenir moi-même formatrice de ce laboratoire-là. Et donc, dans la formation en tant qu'élève, dans toutes ces formations, j'ai côtoyé mes collègues et j'ai eu l'opportunité de transmettre mon expérience en biochimie comme collègue. Et j'ai essayé, au travers de YouTube, de faire une vulgarisation, de décompliquer la biochimie d'une façon très pragmatique. J'ai créé aussi des piliers qui s'appellent MOGI, méthylation, oxydation, glycation et inflammation, comme centre de développement des stratégies. Et j'ai commencé la formation en nutrition fonctionnelle et j'ai insisté avec un de conseillers dans ce laboratoire de regarder mon YouTube. Il a regardé après un an que j'ai insisté et j'ai commencé alors à travailler dans un des laboratoires les plus connus en France, les plus respectés en Belgique. Et j'ai commencé et j'ai beaucoup insisté parce que dans la formation de ce laboratoire spécifiquement, il n'y avait que des médecins formateurs. Il n'y avait pas de dentiste, il n'y avait naturopathe, on ne parle même pas. Donc, imaginez une naturopathe qui voudrait donner de formation, hors de question. Mais le temps a passé, j'ai eu une évolution importante dans mon cabinet, et là, de 2018-2019,
J'ai passé mon temps à former des gens en France. J'ai commencé en 2018. J'ai commencé à voyager partout en France en train de donner des formations de toutes sortes, de tout type en nutrition. Mais je ne pouvais pas parler de nutrition fonctionnelle spécifiquement. J'ai parlé de nutrition, j'ai parlé de Moji parce que c'était un laboratoire qui me donnait des guides. Et la chose est que j'ai voyagé toute la France, de Marseille à Lille, et là, j'ai eu l'opportunité de vous connaître. J'ai connu des médecins, des pharmaciens, en tant que formatrice. Et là, j'ai eu la possibilité de voir le manque d'assurance, la peur, les sentiments de médecins. Je fais que de prescrire des médicaments, j'en ai marre. J'ai eu de naturopathes qui se sentaient hyper dévalorisés. J'ai vu toutes sortes de problèmes. J'ai pu constater tout cela. Et à un moment donné, ce labo a été acheté. La politique commerciale a changé. Ils m'ont imposé un contenu. Ils voudraient que je suis plutôt une vendeuse de médicaments, de nutriments, de compléments alimentaires. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une rupture avec ce laboratoire. Et là, j'ai brûlé le pont. Cette histoire de brûler les ponts, c'est que j'avais à ce moment-là un revenu très confortable, j'avais de la notoriété, mon cabinet marchait très bien, j'ai tout lâché. Cette histoire de rupture, de brûler les ponts, ils disent que pendant la guerre du Vietnam, un général a décidé d'aller de l'autre côté où étaient les ennemis vietnamiens. Et il y avait un pont. Ils ont dit, le général a dit, on va traverser ce pont et on va du côté de l'ennemi. En arrivant de l'autre côté du pont, il a donné l'ordre de brûler le pont. Et de brûler le pont en disant à sa troupe, soit on détruit l'ennemi, soit on perd la guerre. Il n'y a plus de retour. J'ai brûlé le pont. Donc, j'ai commencé, quand j'ai lâché ce laboratoire et que je suis devenue une personne complètement indépendante et j'ai créé un espace de formation, j'ai brûlé le pont. Je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner. Donc, mes formations ont commencé par un webinaire en décembre 2019. J'ai donné mon premier webinaire en tant qu'indépendante, pas liée au laboratoire. Webinaire d'Académie Marceau. En janvier 2020, il y a eu la création de cette plateforme que vous connaissez, mais il n'y avait que les SFH. En 2021, j'ai créé la roue de la transformation 2.0 en nutrition fonctionnelle. Et nous sommes en septembre, qui est l'ouverture de la 14e session. Voilà mon histoire, ok? C'était pas évident, je peux vous dire ça. Mais je raconte mon histoire pour vous dire que vous pouvez aussi brûler le pont. Vous pouvez aussi commencer quelque chose de concret, sérieux, et changer complètement, si vous voulez. Ou sinon, donner vraiment un accélérateur à votre carrière professionnelle. Les médecins, vous allez connaître des médecins qui ont eu le courage de faire ça, parce qu'ils en avaient marre. Il y a parmi vous ceux qui ont marre aussi. J'ai des dentistes, j'ai pas mal de gens qui sont aujourd'hui des professionnels de santé fonctionnelle.